arrivé un moment dans ma vie où je disais que je n'ai plus envie de fournir d'efforts. Parce que toujours, quand je commence quelque chose, je reprends. J'arrive quelque part, c'est zéro, je reprends. Et c'était chaque fois comme ça. J'ai connu le Seigneur et j'ai commencé à marcher avec lui. J'ai commencé à le suivre. Et je croyais que j'étais arrivé, mais je n'étais pas encore arrivé quelque part. Et récemment, le Seigneur m'a parlé, il m'a fait comprendre que tout ce qui m'arrive, ce n'était pas pour ma mort, ce n'était pas pour mon humiliation, ce n'était pas pour que je puisse être rejeté de tous, mais c'était afin que, je puisse recevoir l'enseignement de ma vie, de 2, que mon témoignage soit consistant, et de 3, que je sache qui il est pour moi. Alléluia. Amen. Et je lui demande, mais tout ça, ça signifie quoi? Il dit, c'est mon projet. C'est mon projet. J'ai dit, ok, c'est ton projet. Donc, fais ton projet. Il dit, mon projet a déjà commencé. C'est depuis ta naissance, jusqu'à ce que je te rappelle à moi. Mon projet est en cours. Mais tu commences à percevoir que c'est moi qui suis à l'œuvre quand tes yeux s'ouvrent. Alléluia. Il a dit, Seigneur, envoie-moi en profondeur. Et voici qui m'emmène dans le livre de Genèse. La Bible nous parle de Joseph. Joseph était avec ses frères. Amen. Il était avec ses frères, mais connaissant déjà son histoire, on sait que c'est par Joseph que Dieu a sauvé Israël de la famine. Amen. Il a sauvé son peuple de la famine. Or, nous savons que dans son enfance, Joseph a été celui-là qui était détesté par ses frères. La Bible dit que ses frères l'appelaient le songeur. C'est toi qui fais songe, et dans ton songe, ce qui te concerne au-dessus de ce qui nous concerne. Toi, un petit comme ça, on ne fait pas ça ici. C'est nous les grands là qui devons te commander. Et la Bible continue pour nous enseigner. La Bible nous révèle que son père a dit, petit, si tu rêves là, il faut te taire. Mais l'enfant ne peut pas se taire. On lui a donné un avertissement. Il dort, il se réveille. Tout le monde est rassemblé. C'est là sa bouche démange et puis il est obligé de parler. Il ne parle pas, il n'est pas tranquille. Il dit encore, j'ai fait un songe la nuit dernière. Voici. Ça irrite le cœur de ses frères. À chaque fois, Joseph ne se tait pas, il parle. Jusqu'à ce que ce jour-là arrive où, envoyé par son père derrière ses frères pour leur donner à manger, ils ont fomenté un coup pour pouvoir le tuer. Il faut que lui, on finisse avec lui là, comme ça on ne va plus entendre ces histoires de rêves. La Bible dit, Joseph est arrivé, ils l'ont pris, ils l'ont jeté dans un puits, ils ont voulu le tuer, leur cœur a tourné, jetons-le dans le puits. Ils étaient là, il y a des marchands qui passaient, ils disent, bon, au lieu de le laisser là, prenons-le et puis vendons-le. Ils l'ont donné cadeau, ils l'ont donné aux marchands. Et Joseph est arrivé en Égypte, arrivé là-bas, Dieu était avec lui. La Bible déclare qu'en Égypte, Dieu était avec Joseph. Sur terre étrangère, un étranger est devenu premier ministre, c'est-à-dire après Pharaon. La Bible déclare que Pharaon a dit à Joseph, ce qui te sépare de toi et moi, c'est le trône. C'est toi qui décides. Je mets en tes mains toute ma maison, tout mon royaume. Parce que Dieu était avec lui. Bien aimé, il y a des choses qui nous arrivent. Quand c'est bon, on dit, oh, c'est le Seigneur. Quand c'est pas bon, on dit, ça là, c'est le diable. On va chercher à jeûner, on va chercher à prier. Ouvre tes yeux. Et puis regarde ta Genèse. Dieu avait dit, en son temps, Dieu avait dit que Israël allait aller en déportation. Israël allait faire 400 ans. Il était esclave. Pendant 400 ans. C'est après 400 ans qu'il allait libérer son peuple. Comment Israël allait faire pour arriver là-bas? C'était dans le plan du Seigneur. Il fallait que Joseph
vienne au monde. Il fallait que Joseph ait des songes. Il fallait que Joseph soit l'enfant de la stérile qu'on ne considérait pas. Pour venir en dernière position, c'est-à-dire dans la vieillesse de son père, pour qu'il soit choyé par son père. Et ensuite, il allait avoir certaines faveurs que ses frères n'allaient pas apprécier. Et alors, ils allaient vouloir le tuer, l'éliminer, le chasser de la famille pour l'envoyer en Égypte. Ainsi, le projet de Dieu allait s'accomplir. C'était pour que le peuple arrive en Égypte, pour y demeurer en tant qu'esclave pendant 400 ans, que Dieu a permis que Joseph soit envoyé, ne soit pas tué dans les champs, mais soit déporté, soit vendu par les marchands qui partaient en Égypte. Joseph est arrivé, Dieu étant avec lui, l'a emmené au sommet. La famille est arrivée. Dieu encore dans son projet, il a permis que Pharaon ait un songe. Joseph a donné l'interprétation du songe, il est devenu premier ministre. Voici que ses parents arrivent et sur la défense de Joseph, Israël, c'est-à-dire Joseph et ses frères et son père et toute sa famille viennent s'installer en Égypte. Tout était beau, tout était miel. Le processus avait commencé. Dans la vie d'Israël. Sinon, en vérité, ça avait déjà commencé depuis la naissance de Joseph. Alléluia. Pharaon est mort. Celui qui est venu là, il ne connaît pas Joseph. Celui qui est venu là, il ne connaît pas les parents de Joseph. Il ne fait rien ça. Il est venu longtemps après les événements glorieux. Il a dit, ce peuple, ils sont en train d'être beaucoup. Hein. Ils ont commencé à se multiplier. Ils sont nombreux que nous. Comme ils sont étrangers, on va les asservir. Ils sont devenus esclaves. 400 ans était prévu pour qu'ils subissent ça. Il n'y a pas de hasard dans le Seigneur. Il a dit, mais Seigneur, si c'est ton projet, alors pourquoi est-ce que depuis le départ, tu ne me l'as pas dit? Le Seigneur me dit dans sa parole, par sa parole, que depuis le début, je t'ai dit, ma parole a été proclamée sur ta vie. Mais c'est parce que tu ne comprenais pas. Or, pour pouvoir comprendre la parole de Dieu, la volonté, la pensée de Dieu, il faudrait qu'on ait l'Esprit de Dieu. Voici pourquoi Jésus nous a dit, il est avantageux pour nous, pour qu'il s'en aille, afin que l'Esprit de Dieu vienne. Si tu n'as pas le Saint-Esprit, tu ne peux pas comprendre la pensée, le cœur de l'Éternel. Alléluia. On est là, on se plaint. Mais pourquoi ma vie c'est comme ça? Pourquoi c'est comme ça? Le Seigneur te plaît, je ne prie pas. Tu connais le plan du Seigneur? Tu pries, zéro. Tu es dans tel environnement, tu pries, zéro. Tu passes ici, tu pries, zéro. Tu approches les personnes, on prie pour toi, zéro. Toi-même, tu pries pour toi-même, zéro. Ah bon, moi je prie plus, hein. Je vais faire quoi? On fait jeûne de prière. Tu jeûnes, zéro. Tu pries et tu jeûnes, zéro. Ta situation n'évolue pas. Elle demeure la même. Tu dis le Seigneur n'est pas avec toi. Si le Seigneur n'était pas avec toi, pourquoi est-ce que tu existes alors? Il dit, c'est moi, l'auteur de toutes choses. C'est moi qui ai établi toutes choses. C'est moi qui ai créé toutes choses. Et tout concourt à mon avantage. Parce que ce que tu crois être mauvais, c'est en fait afin que mon nom soit glorifié. Lazare était malade. Jésus a attendu après sa mort, 4 jours, où il sentait les têtes décomposées. Et il est arrivé. Et il lui a dit, mais si tu étais là, il n'allait pas mourir. Il dit, c'est afin que la gloire de Dieu soit manifestée. On dit, le malade, il va mourir. Il dit, la maladie n'est pas venue pour la mort de Lazare. C'est afin que la gloire de Dieu soit manifestée. Et on vient maintenant lui annoncer, après qu'il ait dit ça, que Lazare est mort. Il dit, bon, levons-nous annoncer. Toi, le Seigneur, tu dis que la maladie n'est pas pour la mort de Lazare, mais c'est afin que la gloire de Dieu soit manifestée. Maintenant, tu finis de dire ça, on vient de dire qu'il est mort. Et puis tu dis, allons-y. Donc Lazare n'était pas mort. Est-ce que tu comprends? Il dit la maladie ne va pas tuer Lazare. Il vient de le dire, on vient d'annoncer que Lazare est mort. Lazare, ton ami que tu aimes, il est mort. Et Jésus arrive. Il dit c'est afin que la gloire de Dieu soit manifestée. Attends, mais nous on le sait, il est mort, il est fini, il sent, voilà son tombeau, ça sent mauvais, il est décomposé. Et puis toi tu dis il n'est pas mort. Mais tu es un menteur. Le Seigneur dit, je suis la résurrection et la vie. C'est quel souci qui est dans ta vie? Pourquoi tu puisses te plaindre du Seigneur? C'est quoi qui est dans ton cœur? C'est quoi qui n'a pas encore reçu de Dieu? Tu te plains de quoi auprès du Seigneur? Lui, Dieu n'a pas de problème. Rien ne lui est impossible. Il dit, c'est afin que mon nom soit glorifié.
Qu'est-ce que Lazare a fait? Il a eu tort d'aimer Jésus. La Bible ne parle pas de sa vie. La Bible ne dit pas ce qu'il aimait, c'est pratique. Mais la Bible dit, c'était l'ami de Jésus. Point final. C'est ce qui est important. C'est ce qui est édifiant. C'est ce qui est édifiant qui est mentionné. Sinon le reste là, on ne fait rien ça. Ce n'est pas utile. Puisque ça ne nous édifie pas. On ne fait rien ça. Alléluia. Il dit, ouvrez, enlevez ce qui est devant il dit, enlevez la pierre devant le tombeau. Lazare sort. Lazare est sorti. Mais la prière même de Jésus, avant qu'il ne dise Lazare sort, est évocatrice. Jésus a dit, Père, je te remercie parce que tu m'exauces toujours. Je prie ainsi, pas à cause de lui, mais à cause de tous ceux qui sont là, afin qu'ils sachent que c'est toi qui m'as envoyé. Afin qu'ils sachent que je ne suis pas un homme comme eux. Afin qu'ils sachent que tout concourt à ma gloire. Comment est-ce qu'ils allaient savoir que Jésus, il ne ressuscite pas seulement ceux qui viennent de mourir, il ne ressuscite pas seulement ceux qui sont morts il y a 2 minutes, mais il ressuscite ceux-mêmes qui sont morts et décomposés. Juste pour dire qu'il n'y a pas quelque chose qui est impossible à Dieu. Rien ne lui est impossible. Seigneur, comme tu sais que je crois en toi, alors pourquoi est-ce que depuis là c'est compliqué dans ma vie? Je n'arrive pas à avoir un homme. Je n'arrive pas à avoir une femme. Je n'arrive pas à être guéri. Depuis là, je suis malade. Ma situation est compliquée. Je n'ai pas d'évolution. Le Seigneur me regarde. Le Seigneur nous regarde. Et il dit, vous vous plaignez pour des futilités. Ne vous laissez pas dire de chercher premièrement le royaume des cieux et toute chose sera donnée par-dessus tout. Cette femme-là, elle était bossue. Elle était malade. Mais elle servait le Seigneur. Avec ce qui lui coûtait le plus, ce qui était plus cher dans sa vie, c'était son argent. Tout ce qu'elle avait, elle venait la servir le Seigneur. Elle a mis dans le panier. Et quand elle a fait, ainsi elle démontrait à Jésus qu'elle cherchait le royaume des cieux. La Bible déclare que Jésus a dit, celle-là, elle sert le Seigneur plus que vous tous. Ce jour-là, elle était guérie. Tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Tu aimes le Seigneur, cherche premièrement son royaume. Tu aimes le Seigneur, cherche premièrement à gagner son cœur. Pour gagner le cœur de l'Éternel, c'est de faire sa volonté. Alléluia. Écoute-moi. Aujourd'hui, église que nous sommes, nous pensons qu'à force de faire des choses, on va plaire au Seigneur. À force de faire des choses, c'est là on va gagner le salut. Par la foi seulement. Le jour où on a accepté de suivre, de laisser les fétiches, de suivre Jésus, ce jour-là, on a gagné le salut. Le salut ne s'acquiert pas par les œuvres. Le salut s'acquiert par la foi. Les œuvres que nous pratiquons, c'est pour montrer que nous que le Seigneur a appelés, nous sommes les leaders du Seigneur, nous sommes les porte-parole de Jésus. Alléluia. Pourquoi le président ne vient pas directement nous parler? Mais il parle à ses ministres, et ses ministres maintenant font leur réunion. Après le conseil de ministres, on appelle chaque député de chaque département, chaque région. Ils viennent, ils finissent leur réunion, et maintenant les députés vont prendre les responsables de leur secteur, de responsable en responsable, jusqu'à ce qu'on arrive au maire, au chef de quartier, et ensuite chaque chef de quartier maintenant prend les jeunes de son quartier. Pourquoi le président ne vient pas directement nous parler? Parce qu'il y a une hiérarchie qui doit être respectée. La Bible déclare que Dieu donne des disciplines. Il s'est choisi quelqu'un, il s'est choisi Moïse. Il a formé Moïse. Il a fini d'établir Moïse. Bien aimé. Dieu s'adressait à Moïse et puis il disait à Moïse, va dire au peuple. Le peuple n'était pas encore formé, le peuple n'était pas encore prêt. Le peuple s'est plaint. Pourquoi c'est à toi seulement Dieu parle? Il est le Dieu de nous tous. Il faudrait qu'il s'adresse à nous. Dieu s'est révélé au peuple. Le peuple a eu peur. Le peuple a dit, Moïse, c'est ton Dieu. Il faut aller lui parler. Quand la Bible de Benjamin nous dit, il est trop dangereux. Alléluia. Moïse était la même chose que les autres. Mais Dieu a décidé de déposer sur lui son dévolu. Dieu a choisi Moïse exprès. Il a fait 40 ans en Égypte. Il a appris l'enseignement de l'occultisme en Égypte parce qu'il était fils de Pharaon. Il connaissait ce que c'était que l'occultisme. Mais Dieu l'a choisi. Quand nous lisons la Bible, est-ce que quelque part il est dit que Dieu a conversé plusieurs fois avec Moïse? Il était derrière les moutons. La Bible dit,
le jour est arrivé où Moïse allait sur la montagne et puis il a entendu quelqu'un dire son nom. Quand il s'est approché, il a vu que le buisson était en feu, mais il ne brûlait pas. Et c'est là que Dieu lui a parlé. Et quand Dieu a fini de lui parler, Dieu lui a dit de se parler, va. Il dit, mais moi, il ne sait pas parler. Il dit, ton frère. Quand il est descendu de la montagne, il est parti. Il a pris sa femme et ses enfants, et puis ils sont partis. C'est le choix de Dieu. On n'y peut rien. Moïse n'avait pas décidé ça. C'est Dieu qui a permis. Et le projet de Dieu, c'était que son peuple, quand les 400 ans allaient arriver, son peuple sorte de l'Égypte. C'était le projet de Dieu. Le peuple a souffert. Il y a d'autres qui sont morts dans la souffrance. 400 ans, ce n'est pas 40 ans. 400 ans. 4 siècles. Ils sont morts. Il y a d'autres qui ont vécu encore. Et ceux-là, c'est eux qui ont connu l'exode. Bien aimé, quel que soit ce qui t'arrive, je vais te dire ce soir, tu n'as pas à te plaindre. La seule chose que tu dois chercher à connaître sur le Seigneur par rapport à ta vie, c'est de savoir qu'est-ce qu'il attend de toi. J'ai demandé au Seigneur, après plusieurs choses me sont arrivées, j'ai dit, mais le Seigneur, mais avec toutes ces imperfections qui sont en moi, pourquoi est-ce qu'il dit, c'est mon choix? Alléluia. Je n'ai pas voulu être enfant de Dieu. C'est Dieu qui l'a décidé. Je n'ai pas voulu venir sur la terre. C'est Dieu qui l'a décidé. L'enfant ne demande pas à venir au monde. Ce sont les parents qui le désirent. Alors quand il vient, il dit, toi tu vas dans telle école. Quand ton âge arrive, on le prend, on le met dans l'école du choix de leurs parents. C'est eux qui payent la scolarité. C'est eux qui choisissent son école. Donc je n'ai pas choisi pour devenir enfant de Dieu. Le temps est arrivé où Dieu a dit, c'est ton temps. Maintenant rentre dans ma présence. Je t'ai laissé l'autre côté. Maintenant tu viens de ma présence parce que je vais te renvoyer là-bas. Pour aller prendre ceux qui sont là-bas, pour les amener à moi. Ne te plains pas si le Seigneur ne te parle pas. Bien aimé, le Seigneur nous parle à nous tous. Il dit, si tu n'entends pas, au moins tu vas voir. Si tu ne vois pas, au moins tu vas sentir. Si tu ne sens pas, quelqu'un de semblable à toi, que tu écoutes, tu entends, que tu considères, Dieu va passer par lui pour te parler. N'avons-nous pas appris dans les Écritures que Dieu a parlé à son serviteur Balaam? Prophète de l'Éternel. Il n'a pas vu l'ange qui était arrêté au devant de lui avec une épée. C'est son âne qui lui a parlé. Un animal, l'âne, sur lequel il est assis. C'est l'âne qui lui a parlé pour lui dire, je n'avance pas, tu ne le vois pas? L'ange qui est là, s'il avance, l'épée va te transpercer, tu vas mourir. Lui qui est prophète de Dieu. Bien aimé, Dieu a son projet. Et quand tu ne lui demandes pas, c'est quoi ton projet, tu ne peux jamais savoir, même si tu es dans sa présence. Alléluia. Donc tout ce qui nous arrive, on a pris soin de demander au Seigneur, qu'est-ce qu'il attend de nous? Autrement dit, c'est quoi son projet? Tu ne peux pas envoyer quelqu'un lui confier une tâche sans lui dire pourquoi tu le fais. Ou bien, viens travailler avec moi, bon, je viens à côté de toi, c'est pour faire quoi? On va faire ça parce que voici mon objectif. Le Seigneur nous a appelés, comme il a appelé Moïse, pour nous envoyer, afin que on puisse aller leur dire que le Père nous appelle. Que le Père a besoin de nous tous. Voici pourquoi il nous a choisis. Pas parce que nous sommes meilleurs que les autres, mais parce qu'il a décidé. Et quand il décide, c'est ce qui est ça. Donc arrêtons de dire que ceux-là ils sont comme ça. Nous on est différents d'eux, mon ami. Le Seigneur nous aime nous tous. Il n'y a pas quelqu'un qui est bon sur la terre. Il nous aime nous tous. Nous qui le considérons, nous qui le considérons pas, nous tous, il nous aime. Mais il se choisit des personnes que lui-même, il a mandaté, il a pris soin de leur donner une vie à part, pour les envoyer vers les autres, afin qu'ils puissent utiliser ses enfants pour ramener ceux qui sont égarés à sa maison. Le projet de Dieu, c'est Jean 3,16. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Autrement dit, le projet de Dieu, c'est que nous tous, on soit avec lui. Il nous aime. Le Seigneur nous aime. Si Jésus ne nous aimait pas, il n'allait pas venir.
S'il ne nous aimait pas, il n'allait pas aller à la croix. S'il ne nous aimait pas, il n'allait pas nous révéler la profondeur de son cœur. Le Seigneur nous aime et il nous a donné ce qui est de plus précieux. Son esprit. Il dit, il veille jalousement sur l'esprit qu'il a mis en nous. Nous ne sommes pas différents des autres. Le projet que Dieu a pour nous, le plan de Dieu dans notre vie, c'est le même plan dans la vie des autres. C'est que nous tous, à la fin, on soit sauvés. Il n'y a pas de personnes qui sont nées pour être sauvées et des personnes qui sont nées pour être condamnées. Nous tous. Parce que Jean 3,16 ne fait pas d'unanimité. Comme Esaïe, levons-nous. Et disons au Seigneur, me voici, envoie-moi. On a trop regardé nos imperfections. Mais Dieu a vu ça et puis il a dit, tu es mon serviteur. Il a vu ça, il a dit, tu es ma servante. Je suis trop petit. Oh. Tu es petit. Tu es petite. Mais il dit, je t'ai choisi. Il a dit à Jérémie, avant que tu ne sois conçu, je te connaissais. Et avant que tu ne viennes au monde, il t'avait déjà établi prophète sur les nations. Regardons au projet de Dieu. Demandons au Seigneur qu'est-ce qu'il attend de nous. Il nous le dira. Et alors, quand on va l'accepter, il va nous donner les moyens de pouvoir accomplir ce qu'il a prononcé sur notre vie. C'est ce que l'Éternel dit qui est important. Ce n'est pas ce qu'on pense. Il faudrait qu'on le retienne. Ce que tu penses de toi, ça c'est ton affaire. Mais ce que l'Éternel dit te concernant, c'est ce qui est le plus important. Soyons résolus. Et allons au pied du Seigneur qui juge. C'est lui qui lave, c'est lui qui transforme, c'est lui qui purifie, c'est lui qui justifie, c'est lui qui est notre avocat. Acceptons l'appel du Seigneur et puis faisons sa volonté. Et si son cœur sera réjoui et on sera couronné, que le nom du Seigneur soit béni. Amen. Tu vas fermer les yeux. Et en ton fond intérieur, tu vas prier le Seigneur. Tu vas dire à Dieu, tu vas dire à Jésus, il est arrivé un moment où tu as commencé à résister à son appel. Ce soir, tu acceptes de te laisser conduire par lui. Parce que si tu es là, c'est pour ça. Prie le Seigneur. Éternel mon Dieu, je te dis merci Jésus. Toi le Dieu d'amour, toi le Dieu de compassion. Merci Seigneur éternel mon Dieu pour ce que ce soir tu nous dis. Tu nous aimes autant que tu aimes les autres Seigneur, et que tous nous sommes le fruit de tes mains. Et à titre personnel, Jésus, en ton cœur, tu as décidé, Seigneur, de nous envoyer après nous avoir choisis. Jésus, roi des rois. Nous disons oui à ton appel. Nous disons oui pour y aller. Parce que nous savons que tu es avec nous pour la cause du royaume des cieux. Merci, Seigneur, de nous toucher particulièrement selon le programme de ta volonté dans nos vies. Afin que tous nous puissions arriver au bout du tracé, nous puissions remporter la course avec toi Jésus pour ta gloire, afin que Seigneur, tous nous puissions être en ta présence pour te louer, pour te célébrer, pour te glorifier, parce que tu es notre Dieu, notre Père et notre Roi. Merci pour ton sacrifice à la croix qui nous donne de bénéficier de ce salut. Que ton règne vienne, que ta volonté soit faite dans nos vies comme elle est faite dans les cieux. Et qu'en toutes choses, ton nom soit glorifié de par notre vie et de par ton œuvre accomplie au sein de ton peuple. Pour la seule gloire de ton nom. Merci Jésus. Au nom de Jésus. Amen.